Nous sommes en 1641 sur les côtes de l'Angola. Un navire portugais vient de capturer ce qu'il pense être le plus grand trésor d'Afrique. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient de déclencher l'une des plus grandes chasses au trésor de l'histoire africaine. Une chasse qui continue encore aujourd'hui. Cette histoire commence avec une femme qui a défié l'un des plus grands empires du monde. Son nom, Nzinga Mbandi, et son secret pourrait valoir des millions d'euros aujourd'hui. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de l'histoire africaine. L'Angola du XVIIe siècle n'a rien à voir avec le pays que nous connaissons aujourd'hui. C'est un territoire riche en or, en diamants et en esclaves, convoité par les Portugais, qui ont établi leur comptoir sur la côte depuis plus d'un siècle. Mais au cœur de ce territoire se dresse une figure qui va bouleverser tous leurs plans. Nzinga Mbandi, future reine du royaume de Ndongo, et Matamba. Née vers 1583, Nzinga grandit dans un monde en pleine mutation. Son père, le roi Kiloanji, se bat déjà contre l'expansion portugaise. Mais contrairement aux autres dirigeants africains de l'époque, Nzinga possède quelque chose d'unique. Elle parle parfaitement le portugais, comprend leurs tactiques militaires et surtout, elle connaît leurs faiblesses. En 1617, quand son frère Mbandi monte sur le trône, Nzinga devient sa conseillère principale. C'est là qu'elle va prendre la décision qui va changer le cours de l'histoire. Elle va négocier directement avec les Portugais. L'année 1622 marque un tournant. Nzinga se rend à Luanda, la capitale coloniale portugaise, pour négocier un traité de paix. Mais ce que les Portugais ne savent pas, c'est qu'elle ne vient pas les mains vides. Selon les chroniques portugaises de l'époque, Nzinga arrive à Luanda avec une caravane de plus de 200 personnes. Officiellement, il s'agit de sa garde et de ses conseillers. Mais les témoins parlent de chariots couverts, étrangement lourds, qui nécessitent plusieurs bœufs pour être tirés. Le gouverneur portugais João Correia de Sousa reçoit Nzinga avec tous les honneurs. La négociation dure 3 jours. Au terme de ces discussions, un traité est signé. Les Portugais s'engagent à ne plus faire de raids sur les territoires de Ndongo, en échange de quoi Nzinga accepte le baptême chrétien et prend le nom de Dona Ana de Sousa. Mais voici ce que les historiens ont découvert des décennies plus tard dans les archives de Lisbonne. Le vrai traité n'a jamais été respecté. Et pour cause, Nzinga avait prévu cette trahison. Pendant les négociations, elle avait secrètement fait transporter ce qui constituait le véritable trésor royal de Ndongo, des tonnes d'or, des diamants bruts, des objets rituels en cuivre et en bronze, et surtout, les cartes précises des mines les plus riches du royaume. Ce trésor n'était pas destiné aux Portugais. Il était destiné à financer la plus longue guerre de résistance de l'histoire coloniale africaine. En 1624, le frère de Nzinga meurt dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, c'est un suicide. Mais les preuves suggèrent un empoisonnement. Nzinga monte sur le trône et la vraie guerre commence. Mais contrairement aux autres résistants africains, Nzinga dispose d'un avantage crucial, son trésor secret. Avec cet or, elle peut acheter des armes européennes, corrompre des officiels portugais et même recruter des mercenaires européens déserteurs. Les chroniques militaires portugaises décrivent avec stupéfaction les tactiques de Nzinga. Ces armées utilisent des mousquets européens, des canons légers et même des uniformes militaires européens pour semer la confusion. Comment une reine africaine peut-elle disposer d'un tel arsenal ? La réponse se trouve dans un document découvert en 1892 dans les archives du Vatican. Une lettre du père Antonio Cavazzi, missionnaire italien présent à la cour de Nzinga entre 1650 et 1665. Dans cette lettre, le père Cavazzi écrit « La reine dispose de richesses que même les plus grands seigneurs européens lui envieraient. Elle m'a montré des chambres entières remplies d'or travaillées selon des techniques que nos orfèvres ne maîtrisent pas. Mais voici le plus troublant. Cavazzi mentionne que Nzinga lui a confié avoir caché le vrai trésor dans un endroit que ni les Portugais ni aucun Européen ne pourront jamais trouver. En 1641, soit presque 20 ans après le début de sa résistance, Nzinga remporte une victoire décisive contre les Portugais à la bataille de Ngolem. Les forces coloniales sont écrasées et leur commandant, Antonio de Oliveira de Cadornega, est fait prisonnier. C'est dans les mémoires de ce prisonnier, publiés en 1680, que nous trouvons l'indice le plus troublant de toute cette histoire. Cadornega raconte qu'il a été détenu pendant 6 mois dans le palais royal de Nzinga. Pendant sa captivité, il a remarqué des détails étranges, des serviteurs qui disparaissaient régulièrement pendant plusieurs jours, des bruits souterrains la nuit, et surtout,
l'odeur caractéristique de l'or chauffé qui s'échappait parfois des cuisines royales. Mais le plus troublant, c'est ce qu'il a observé juste avant sa libération. Nzinga elle-même, accompagnée de ses plus proches conseillers, disparaissant dans ce qui semblait être un passage secret creusé dans la roche volcanique sous le palais. En 1955, des géologues belges travaillant en Angola ont découvert un réseau de tunnels artificiels dans la région où se trouvait l'ancien palais de Nzinga. Ces tunnels, creusés dans la roche volcanique, forment un labyrinthe de plus de 3 km de long. Coïncidence ? Peut-être pas. Après la mort de Nzinga en 1663, le mystère de son trésor devient une obsession pour les colonisateurs portugais. Pendant plus de 2 siècles, ils vont organiser des expéditions pour retrouver ce qu'ils appellent l'or de la sorcière. En 2003, une équipe d'archéologues français, dirigée par le professeur Michel Rimbaud, obtient l'autorisation du gouvernement angolais pour effectuer des fouilles dans la région. Leurs découvertes vont relancer toute l'enquête. Premier élément, ils trouvent des traces d'activité métallurgique intensive datant du XVIIe siècle. Deuxième élément, des fragments de céramique européenne mélangés à des poteries africaines traditionnelles, suggérant des échanges commerciaux secrets. Mais la découverte la plus troublante, c'est un système de canalisation en bronze d'une sophistication technique remarquable. Ces canalisations, selon les analyses, servaient à évacuer la fumée et les gaz d'une forge souterraine. Quelqu'un avait installé un atelier métallurgique secret dans ces tunnels, et selon les datations au carbone 14, cet atelier était actif entre 1640 et 1660, exactement pendant la période où Nzinga menait sa guerre contre les Portugais. Aujourd'hui, le mystère reste entier. Le trésor de Nzinga n'a jamais été retrouvé, mais tous les indices convergent vers une vérité troublante. Cette reine africaine du XVIIe siècle avait mis en place un système financier et logistique d'une sophistication extraordinaire pour résister à l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Alors, que s'est-il passé avec ce trésor ? 3 théories s'affrontent. Première théorie, il est toujours caché dans les tunnels sous l'ancien palais royal, attendant d'être découvert. Deuxième théorie, Nzinga l'a fait transporter vers l'intérieur du continent, peut-être jusqu'au royaume du Congo, pour financer d'autres résistances. Troisième théorie, la plus troublante, le trésor n'a jamais existé physiquement. Il s'agissait d'un mythe créé par Nzinga elle-même pour impressionner ses ennemis et motiver ses troupes. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires. Quelle théorie vous semble la plus plausible ? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires africaines fascinantes que les livres d'histoire ont oubliées, abonnez-vous et activez la cloche. L'histoire de l'Afrique regorge de mystères comme celui-ci. Et je vous promets que la prochaine fois, nous plongerons encore plus profondément dans ces secrets que l'Europe a préféré oublier.